Lorsqu'on aime sa femme, on donne. On ne calcule pas. Si tu as un mari qui calcule pour te donner, bon, ma soeur, il faut assumer, c'était ton choix. Mais ce n'est pas normal. Lorsqu'on donne à sa femme, on ne calcule pas, on ne compte pas, parce qu'on l'aime. Lorsqu'on aime son mari aussi, on donne, on ne compte pas. Et c'est comme ça, lorsque vous êtes en communion profonde avec Dieu, vous donnerez toutes ces choses sans compter. Vous ne serez pas là en train de dire, en 2020, j'avais donné à Dieu une dîme de 5 000 francs. Ah, j'ai donné aussi à dîme. Tu es profondément loin de Dieu. Quand on a une communion profonde avec Dieu, tout ce qu'on fait, c'est parce qu'on l'aime. Tout a pour sous-bassement l'amour et rien d'autre. Si tu me bénis, gloire à Dieu. Mais quand je ne pense pas à la bénédiction, quand je donne, je ne pense pas à ce que tu feras. Je t'aime et je te donne. Est-ce que quelqu'un m'entend? Oh Lord have mercy. J'étais en train de causer avec quelqu'un aujourd'hui. Il me disait, oh, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis obligé de voiler ça. Donc, forcément, tu ne comprendras pas tout, mais je veux seulement te faire arriver à l'essentiel. Il me dit, ah, mais tu as fait telle chose. Je dis, oui, par la grâce de Dieu. Il m'a dit, ah, mais attends, Dieu va te bénir financièrement. Parce que c'est un sacrifice. J'ai dit, non, ce n'est pas un sacrifice. Donner à Dieu de l'argent, ce n'est pas un sacrifice. Tout ce qui est à moi est à lui. Ce n'est pas un sacrifice. Non, non. On avait demandé à l'église 1 000 $. J'ai donné, je me suis sacrifié. Tu es païen. Tu n'es même pas loin de la communion, tu es païen. Parce que c'est vraiment bizarre au fait. Comment je vais expliquer ça? C'est comme un locataire qui est en train de dire au bailleur, écoute, moi tel que j'habite dans ta maison, c'est un privilège pour toi. C'est un honneur pour toi. Est-ce que ça a un sens? Tu es en train de te taper la poitrine parce que tu as donné à Dieu une grosse dîme. Pour toi, grosse dîme, c'est quoi? Une grosse dîme qui peut être comparée à ta propre vie qu'il te donne gratuitement avec tout le mal que tu as dans ta tête. Tu parles de quoi? J'avais dit, il faut que tu sortes d'ici en réalisant que ta communion est petite. La communion profonde avec Christ nous permet de tout faire par amour. Vous servez Dieu par amour. Ce qui fait que même quand vous êtes malade, vous ne le dites pas parce que vous servez par amour. Ah, vous n'avez pas besoin que le monde entier sache que vous êtes malade. Parce que de toutes les manières, même si le monde entier sait que je suis malade, personne ne me guérira, c'est Jésus qui guérit. Ah, quelqu'un a compris ça? C'est entré dans ta tête au nom de Jésus. Parce qu'il y a des gens comme ça. Des gens qui ont, excusez-moi les termes, ils ont mal grandi. Ça veut dire que quand il est malade, il doit montrer au monde entier qu'il est malade. Il doit répéter ça. Vous ne savez pas que je suis malade. Toi aussi, tu ne sais pas qu'il y a des gens qui servent le Seigneur avec le cancer. Mais qui ne disent rien. Ils se battent avec seuls. Et ils espèrent en Dieu. Toi, tu parles de quelle maladie là? Le mot de ventre? Le mot de tête? Tu parles de quoi? Pourquoi cette personne sert Dieu malgré sa maladie? L'amour. Pourquoi une mère peut préparer pour ses enfants alors qu'elle se sent mal? Merci, j'ai besoin d'écouter. Pourquoi une mère peut sortir sous la pluie, aller chercher à manger pour ses enfants, tard la nuit? L'amour. Pourquoi une mère peut oublier sa dignité? Elle a étudié, mais elle peut vendre du pain pour que ses enfants étudient. L'amour. Ah, ne t'en fais pas. Aucune mère ne te dira, non, aucune. Elle le fait par amour. Elle n'attend rien. Si tu lui donnes, elle sera fière. Mais elle fait tout par amour. La profonde communion avec Jésus vous pousse à tout faire par amour. Si tu es dans une communion profonde, même à l'église, tu ne viendras pas en retard. Oui. Tu feras tout par amour. Tu sais, si le président t'a invité, pourquoi tu n'irais pas en retard? Toi-même réponds. Hein? Bien sûr. Ah, les femmes sont intelligentes, hein? Que Dieu vous bénisse. Ce sera par intérêt. Ce n'est pas parce que tu as envie de voir le visage du président, tu le vois à la télé. C'est parce que tu te dis, si je pars là-bas, je ne sortirai pas sans même une petite enveloppe kaki. Donc tu fais déjà les calculs. Tu ne penses même pas à quoi vous allez parler. Tu penses seulement que, à cause de son honneur, il ne va pas me laisser partir comme ça.
Surtout quand Mobutu était là. Ah, Mobutu. Ah, Mobutu. Il est parti seulement comme ça, l'homme-là. Il donnait cet homme. Surtout s'il rencontre une maman. Ah, l'enveloppe va sortir là, bien remplie. Tu vas tôt parce que tu te dis, quelque chose me sera donné. Avec Dieu, ce n'est pas comme ça. Tu sais pourquoi des fois tu viens en retard à l'église? Parce que tu n'as pas d'intérêt. Parce que tout le monde ne peut pas me dire, nous sommes venus en retard parce qu'on était au boulot. Non, la majorité n'était pas au travail. Vous étiez là, chez vous, en train de regarder l'heure. Et puis tu as quitté en retard, sciemment. Parce que tu n'as aucun intérêt. Mon frère, c'est que je dis même au fond de toi, tu te dis, oui, c'est vrai. Si on disait le dimanche prochain, ceux qui arriveront à 17h, juste, auront 400 000 $. Mon Dieu, les colonnes ici vont se casser. Je vais sortir ici, il n'y aura plus d'église. Tout s'est écroulé. Parce que les gens sont montés même sur le toit. Et le premier, ce sera toi. Merci ma soeur, j'ai besoin de cette vérité-là, cette sincérité-là. On est dans la maison de Dieu. Tu seras le premier. Toi qui me donnes des raisons que non, vous voyez, j'étais en train d'arranger les enfants. Non, vous voyez, j'ai marché à pied. Dis, tu vois ton marché à pied là. S'il y avait 400 000 aujourd'hui, tu allais arriver ici à 14h35. Et tu es en train de surveiller les mouvements. Qui est venu avant toi? C'est vrai. Mais si nous faisons comme nous voulons dans la maison de Dieu, même quand il est l'heure, les anges sont descendus. Parce qu'il y a une alliance par rapport à l'heure. Toi, tu n'es pas là, ça ne te dit rien. Tu viens même, tu es à l'aise, là, tu viens, tu prends la chaise, tu te mets, tu te positionnes. Parce que tu te dis, de toutes les manières, on ne fouette pas les gens quand ils viennent en retard. On donne quoi aux gens? Comment est-ce que tu veux sortir de cette crise victorieuse alors que tu ne vis pas le mystère du blé et du vin? Ta communion est fabriquée. Que quelqu'un me dise fabriquée. Ta communion est fabriquée. Ta communion est en poupée. Ta communion est même des fois imaginaire. Tu ne vis pas une vraie communion avec Dieu. Par amour pour Dieu, quelles sont les choses que tu es capable de faire? Il y a des choses des fois que j'écoute, oh Seigneur, délivre-nous du mal. Que l'Éternel te sorte de ces choses-là. J'étais en train de dire que Jésus te sorte de ces choses. Des sottises totales. Oui, permettez-moi le terme. Tu es en train de chanter, tu dis, Seigneur, regarde-moi, j'ai tout de trop abandonné pour toi. Je t'ai donné ma jeunesse. Quelle jeunesse? Que lui-même t'a permis d'avoir. Tu sais combien d'enfants ont été des avortons? Ils ne sont même pas arrivés à 4 ans. Dieu t'a donné cette jeunesse-là. Tu veux encore lui dire que c'est à cause de ton sacrifice que tu es là. Oh Seigneur, regarde le nombre de péchés que j'ai abandonnés pour toi. Tu as abandonné pour qui? Toi, tu crois que même si aujourd'hui, nous tous, nous allons en enfer, je dis bien tout le monde sans exception, tu crois que Dieu va nous suivre là-bas? Il va rester sur son trône. Quand on a brûlé Sodome et Gomorrhe, il est resté sur le trône. De quoi tu parles? De quoi tu parles avec ta petite communion? Ce sont les réflexions des petites communions. Que quelqu'un me dise petite communion. Quelqu'un qui a une petite communion avec des réflexions un peu biaisées. Oh non Seigneur, j'ai abandonné les péchés. Tu as abandonné les péchés parce que c'est dans ton intérêt. Celui qui ne pêche pas rajeunit. Oui, même physiquement. Moi j'ai remarqué les filles, mais parmi mes filles, malheureusement, ça ne manque pas, hein, c'est l'âge de Noé. Il y a tout là-dedans, des cancrélats et des tout. Parmi mes filles, il y a des filles. Quand tu la regardes comme ça, elle a 28 ans, mais elle a l'air d'une femme de 45 ans. Les péchés. Quand une fille ou un garçon commet l'impudicité régulièrement, vous allez voir que même son visage s'avilit. Il devient comme un vieux, en tout cas il devient bizarre. Fuir le péché, avant même d'aller dans le monde spirituel, ça te rajeunit. Tu vas devenir belle, beau. La sainteté rend beau. Oui, avant même d'aller au ciel, ce n'est pas un problème du ciel. Et laisse-moi un peu évoluer. Est-ce que je peux parler? Je t'avais dit, tu vas sortir d'ici? Merci, ceux qui ont entendu ont entendu. Je dis ceci. Le péché, en dehors de la beauté que ça te prend, le péché gâche la réputation. Une répétition. Vraiment.
Dans les quartiers, tout le monde saura que vous avez mouillé. Tout le monde saura que tu es voleur. Tout le monde saura que tu es menteur. Ta réputation s'arrange, ça se détruit. Je pose la question, ça s'arrange, ça se détruit. Qui gagne? Ben oui. Quand tu fuis le péché, c'est toi qui gagne. Mais oui, il ne faut pas croire que si toi tu pêches, on va dire, oh, Dieu a péché. C'est toi qui as péché. Ta réputation s'est détruite. Tu sors avec 15 filles toi-même. La réputation de qui s'est détruite? Le jour que tu auras épousé la femme de ta vie, le beau-père va seulement te regarder, il va dire, toi, il prend une arme, il te fout. Parce qu'il sait que tu as tellement tiré dans les quartiers. Ah mais oui, pourquoi vous me regardez comme ça? C'est que j'ai dit là, tu ne connais pas ça. Tu as tellement tiré des obus, tout genre, dans les quartiers. Le beau-père, il ne veut plus te voir. Il dit, celui-là, non, jamais ma fille. Et toi, mademoiselle, ça détruit la réputation, le péché. Tu vas entrer dans un quartier comme ça, on te salue, bonjour Julie, bonjour, bonjour Julie, bonjour. À un certain moment, tu commences à fuir. Parce que les gens qui te disent bonjour là, ce sont les ex. Et quand ils te saluent, les hommes sont des aventuriers. Hein? Que quelqu'un me dise, ils sont des aventuriers. Hein, même si tu es un homme, dis ça. Toi, tu ne sais pas que tu es aventurier. Ah, voilà. Tu as bien parlé. Oui, mon fils a bien parlé. Il est aventurier. Parce que tu vas voir qu'un homme, il a été avec une fille dans l'impudicité. Mais quand ça devient son ex, et que la fille passe dans les quartiers, c'est lui là qui fait un sourire bizarre comme ça, comme une banane. Donc un genre de sourire comme je t'ai eu. Alors que vous avez été ensemble. Mais c'est toujours la fille qui a une réputation qui est détruite. Et là, tu vas marcher la tête basse. Quand ton mari va te demander, oh, c'est qui celui-là? Celui-là, notre cousin Germain. Tu commences à fabriquer le cousin. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas dire à ton mari, c'est mon ex, c'est mon ex, c'est mon... Tu en as tellement. Dis-moi, fuir le péché protège la réputation de qui? Oh. Arrête de dire des choses comme ça à Dieu, c'est le résultat d'une petite communion. Non, Seigneur, j'ai abandonné des choses pour toi. Tu as abandonné quoi, mon frère? Abraham était parti partant de nulle part. Toi, tu es allé où? Toi seulement, quand on te chasse dans la maison un seul jour, tu annonces à tout le village. Que l'Éternel nous délivre. Une communion profonde avec le Seigneur. C'est le vin, c'est le blé. Tu vivras par la grâce des dieux. Tu sortiras de cette crise si tu respectes cette communion profonde. Cette communion, celui qui est dans une communion profonde avec le Christ, au fait, il vit par rapport à la réalité de cette communion plutôt que par rapport à la réalité du monde. Est-ce que quelqu'un me comprend? Celui qui fait une profonde communion avec Christ n'a pas peur de ce qu'il vit, il croit en sa communion avec Christ. La réalité donc ne lui fait pas peur. Ceux qui ont vécu une bonne communion avec Christ pendant cette année n'ont pas eu peur du corona quand c'est arrivé. Ne pas avoir peur, ça ne veut pas dire ne pas respecter les mesures barrières. Ils respectent les mesures barrières, mais ils n'ont pas peur. Leur cœur n'est pas rempli de peur comme quoi je vais mourir. Non. Il sait ce que la communion a produit dans son esprit. La communion avec Christ a produit dans son esprit, tu vivras. Et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Cette personne a ça dans son esprit. Ce qui fait que quand tout le monde panique, lui il est calme. Quand tout le monde crie, il y a la crise. Lui il n'a pas de crise. J'écoutais l'homme de Dieu, le bishop Marcelo, qui prêchait à l'église. Il disait, cette année c'est l'année où il a été énormément béni. Et quand il a dit ça, moi-même je levais aussi la main où j'étais. Parce que moi aussi cette année c'est une année où j'ai été énormément béni. Ah oui. Oui. Cette année, Corona. Pasteur, cette année, c'était une bonne année. Tu vois que les discours ne seront pas les mêmes. Les élus auront leur discours. Et on saura réellement, pas ceux qui viennent à l'église, on saura réellement qui est dans la communion et qui n'est pas dans la communion. Les discours ne vont pas se ressembler. Je sais que quand l'homme de Dieu a dit ça, il y a des gens qui ont dit, oh, comment ça?
Tu vas couper mêlé partout. Oui, c'est la réalité. Mais chacun, par rapport à sa communion avec Jésus, a eu sa réalité. Oui. Lorsque vous vivez une communion profonde avec Christ, la réalité ne vous influence pas. Vous êtes influencé par la vérité que vous connaissez. La communion avec Christ, que quelqu'un entende bien, produit en vous plusieurs vérités. La communion avec Christ produit en vous plusieurs vérités. Et vous vous accrochez à toutes ces vérités parce que vous vivez dans une communion profonde. Vous n'avez pas peur d'être, vous n'avez pas besoin d'être boosté. Le Saint-Esprit vous booste déjà. Ça tombe sur vous. Vous n'avez pas besoin d'être encouragé tout le temps. Le Saint-Esprit vous encourage. Même quand vous écoutez des mauvaises nouvelles partout, à un moment donné, vous dites, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit me fera traverser. La confiance en Dieu grandit aussi par cette communion. Cette communion profonde fait grandir la confiance. Ce qui fait que vous verrez un autre dire, tout va bien, l'Éternel nous assiste. Mais quelqu'un à côté de lui dire, cette année a été une année noire. Oh mon Dieu, la déclaration qui sort de votre bouche dépend de ce que vous avez vécu avec Jésus. Jésus est un grand frère responsable. Pendant cette crise, il avait déjà tout prévu. Tu es en communion avec lui, tu sortiras de la crise. Ah oui, tes enfants n'auront même pas l'air des enfants qui étaient là pendant la crise. Il y a des enfants qui sont sortis du confinement. Au lieu que ces enfants-là grossissent parce qu'ils sont enfermés. Mais c'était grave. Les enfants ont maigri. Le papa, la maman sont au bout. Où est ton Dieu? Où est ton Dieu? Pendant le confinement, il y a des gens, sérieusement, je vous dis, qui ont manqué même de l'eau. Ils n'avaient rien. Rien, eux, avec les enfants, rien. Où est ton Dieu? Où est le Dieu qui a dit, qui a fait parler David? David a dit, j'étais jeune et j'ai vieilli. Je n'ai point vu le juste abandonné. Même pendant le corona, il n'est pas abandonné. Le problème, ce n'est pas le nom du virus. On s'en fout de lui. De toutes les manières, tel il est venu, tel il passera. Ah, c'est comme ça. Si le sida avait fait le succès, le sida maintenant est en train d'être maîtrisé. Lui, il est venu, lui aussi va passer. Mais pendant ce temps, toi dans ta maison, quelle est la confession? Quand je viens chez toi, qu'est-ce que vous dites? Vous êtes bien? Est-ce que l'Éternel a été avec vous? Est-ce que les grands frères vous ont visité? Est-ce que c'était votre meilleure année? Lorsque le peuple d'Israël était en Égypte, on a dit à Moïse, mettez le sang sur les linteaux, afin que la mort ne passe pas chez vous. C'est-à-dire la mort passait chez les Égyptiens, mais en Israël, chez les Israélites, la mort n'entrait pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Le mal qui atteint les autres n'atteint pas les élus. Oh, simple. Le mal qui atteint les autres n'atteint pas les élus. Toi, tu es quel genre d'élu, mon frère? Des fois, il faut se mettre en cause. Il ne faut pas seulement courir, tu ne regardes pas où tu vas. Mets-toi un peu en cause. Quel est le problème? Vous savez, même si vous étiez dans une période de désert que Dieu vous a imposée à cause de l'aiguisement de votre caractère, mais quand la crise arrive et que la crise frappe aussi le païen, Dieu vient vous arroser. Qui a capté ça? Qui a capté ça? C'est pour que la parole s'accomplisse. Vous verrez dorénavant la différence entre ceux qui me servent et ceux... Cette parole doit s'accomplir. C'est-à-dire, même si tu traversais des moments difficiles, Dieu a permis. Dès que la crise touche aussi aux païens, Dieu vient te récupérer. Parce que ta maison ne doit pas avoir la même position que la maison du païen. Sinon, la parole va mentir. Or, la parole ne ment pas. Comment chez toi on pleure, chez le païen aussi on pleure, chez l'occultiste on pleure, chez toi aussi on pleure. Écoutez, la vie chrétienne, ce n'est pas une illusion, c'est une vie réelle. Oui, tu dois vivre ce qui est écrit. Ce ne sont pas des feuilles, ça. Ce sont des vérités à vivre. Cette année a été comment dans votre maison? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous avez eu la paix de Dieu? Est-ce qu'il y avait la quiétude à la maison? Est-ce que vous vous êtes senti rassuré malgré tout? Est-ce que vous vous êtes dit, oh, dans la crise, vraiment, Jésus soutient les élus?
Ou toi aussi, tu as commencé à pleurer comme tout le monde. Oh, on est fatigué. Le confinement, là, ça crée des crises. Nous avons trop de problèmes d'argent. Confinement a bouleversé l'économie. Oui, c'est vrai. C'est une réalité. Mais quelles sont les vérités que la communion avec Christ a produit dans ta vie? Lord have mercy. Est-ce que je peux parler pour t'édifier? Je peux parler pour t'expliquer ces choses. Je donne cet exemple et puis je veux passer à l'autre point. Ma deuxième fille était témoin de quelque chose de bizarre. Généralement, quand je fais le travail du Seigneur, même au téléphone, je ne reste pas avec mes enfants parce que c'est le moment du travail. Pendant que j'étais en train de parler avec une dame, c'était pendant le confinement, c'était vraiment au début d'ailleurs. J'avais le téléphone, j'avais mis main levée parce que j'étais en train d'arranger quelque chose, je ne sais plus quoi. Et ma fille est entrée sans toquer, et quand elle est entrée, je lui ai fait signe que j'étais en train de travailler. Et pendant qu'elle était en train de sortir, elle entend la dame, qui est ivoirienne, en train de pleurer. Pleurer pas au sens figuré, en train de pleurer. Elle ne pleurait pas parce qu'elle était malade, mais elle pleurait parce qu'elle me suppliait de prendre son offrande. Elle me dit, je ne vous connais pas, mais ce n'est même pas beaucoup, mais je vous supplie, prenez cette offrande. Je lui ai dit, mais ça ne sert à rien de pleurer au fait. Il dit, non, 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 parce qu'on m'a raconté beaucoup de choses sur les serviteurs congolais, mais je vous supplie, je t'épargne le montant, parce que c'est pour moi. Mais c'était pendant le confinement. Et ma fille est restée avec ça dans la bouche. Hein. Elle a raconté ça à son père, elle a raconté, donc elle a fait le communiqué. Moi, je lui ai dit, toi, tu vas travailler à CNN. Qui t'a demandé de parler? Est-ce qu'on t'a demandé de parler? Non, maman, c'était impressionnant, maman. Qu'est-ce que tu avais fait à la pauvre femme? Pendant les confinements, Dieu envoie les corbeaux. Tu ne peux pas te plaindre comme le voisin à côté. Oh non, ton monde sécheresse mon côté. Frère, le problème c'est la communion. Redresse ça un peu. Arrange ça. Récupère la situation. Le temple ne peut pas manquer le blé et le vin. Travaille ça sérieusement. Arrête de croire que la communion c'est s'enfermer, commencer à crier Nzambe, Salah, Nzambe. C'est pas ça. Là tu es en train de crier parce que peut-être, je ne sais pas, peut-être que ton père est loin. Bon, on ne sait pas. Chacun sait comment il prie. Mais ce n'est pas ça. La communion c'est vivre pour Dieu. Vivre avec Dieu. Et vivre selon ce que Dieu veut. Même si je n'ouvre pas la bouche pour prier, mais je demeure dans la volonté de Dieu. En ce moment, Dieu veut que je sois où? Après ce culte, Dieu voudra que tu sois où? Je ne parle pas de ta famille, je dis Dieu, il veut que tu sois où? La communion profonde avec Dieu. Lorsque vous n'avez pas de communion profonde avec Dieu, vous vous affaiblissez vous-même. Vous serez une proie facile pour le diable. C'est comme ça que le diable pourra envoyer même des maladies pendant ce moment. Vous les attrapez. Un corona qui n'était même pas autour de toi, mais qui vient je ne sais pas d'où diaboliquement. Ça t'atteint. Vous savez que les sorciers ont beaucoup profité pendant cette année? Oui. Les sorciers ont été derrière beaucoup de morts. Beaucoup. Au nom du fameux corona. On ne dit pas qu'il n'y a pas de corona. Ça existe, la maladie est en train de tuer. Mais je dis que les sorciers ont aussi profité. Pour tuer beaucoup de gens. Tu t'affaiblis quand tu sors de la communion profonde avec Dieu. On t'aura facilement. On ne se rassasie pas parce qu'on a regardé pendant longtemps la nourriture. On se rassasie parce qu'on a mangé. Lorsqu'on a faim et que le corps n'a pas d'énergie, on ne reçoit pas de l'énergie en regardant la bouffe. Il faut la manger pour qu'il y ait de l'énergie. Hein, il ne suffit pas de dire Jésus je t'aime. Non, la phrase là Jésus je t'aime là, ça ne crée pas une communion profonde. Vis pour Christ, tu vas vivre la communion profonde. Ne répète pas seulement Jésus je t'aime, Jésus je t'aime. Tu es comme les gens des Quinois qui aiment dire aux femmes tout ça l'histoire. Tout ça l'histoire. C'est un gars médiocre ça. Donc il y a ça l'histoire. Chacun doit avoir son histoire. Lorsqu'on est dans une communion profonde avec Dieu, même vos habitudes, malgré cette crise, ne changeront pas. Vous priez, le culte de famille, vous faites. Vous jeûnez malgré le confinement. Oh, vous jeûnez? Oh non, j'ai grossi pendant le confinement. Pourquoi tu as grossi? Tu n'as pas eu le temps de jeûner? C'était des bons moments pour jeûner. Vous faites les choses telles que vous le sentez
par le Saint-Esprit. Mais le corona, les confinements ne changent pas vos habitudes. Non, vous gardez vos habitudes. Parce que le Saint-Esprit est celui qui vous influence. Dès le matin, il vous influence. Tu peux te réveiller avec le programme, tu dis je vais préparer, mais dès que tu es à la cuisine, il te dit tu ne manges pas aujourd'hui. Et tu ne manges pas. Il influence ton caractère, tes habitudes. Que l'Éternel nous délivre. Il y a une chose importante que j'aimerais dire avant de passer. Par rapport à la communion profonde avec Christ. La spiritualité ne se modernise pas. La spiritualité s'équilibre. La spiritualité ne suit pas le siècle présent, la modernité, l'évolution. Non. La spiritualité respecte l'équilibre. C'est-à-dire éviter les extrêmes. Mais il faut arrêter de croire que ta spiritualité, à cause du corona, à cause du confinement, ta spiritualité doit être modernisée. Aujourd'hui, que toi tu trouves normal que deux hommes se marient, parce qu'il faut être moderne. Tout ça, les résultats du confinement. Aujourd'hui, que tu trouves normal que deux femmes se marient, tu dis il faut être moderne, il ne faut pas être archaïque. Donc pour toi, la Bible est archaïque. La Bible doit évoluer. Frère, la Bible ne va pas évoluer. J'ai entendu des amens en retard. J'ai entendu aussi des amens en retard. La Bible ne va pas évoluer. La Bible est statique. Et elle est déjà assez bien équilibrée. Ne pense pas que ce qui est bon pour toi est forcément bon pour Jésus. Christ n'est pas là pour te rejoindre. C'est l'inverse qui doit se faire. C'est à toi de rejoindre les désirs du Christ. Vivre une communion profonde, c'est aussi aimer ce que Christ aime. Quand Christ a en horreur quelque chose, tu dois l'avoir en horreur. Il n'y a pas de négociation avec ça. Non, je dis, il n'y a pas de négociation avec ça. Je répète encore, j'ai l'impression qu'il y a des êtres un peu bizarres. Il n'y a pas de négociation avec ça. Ce que Christ n'aime pas, on n'aime pas. Et ce que Christ ne tolère pas, on ne tolère pas. Oh non, c'est un manque d'amour. L'amour véritable doit amener à Jésus. Tout amour qui n'amène pas à Jésus, ce n'est pas l'amour. L'amour ne doit pas faire mal. L'amour ne doit pas détruire, c'est ce que je veux dire. L'amour ne doit pas détruire. Lorsque deux hommes se mettent ensemble, je ne sais même pas, c'était trop lourd pour moi de dire c'est marié. Lorsqu'ils se mettent ensemble, ils vont aller adopter un enfant. Qu'est-ce qu'ils vont dire à cet enfant? Ils vont remplir la vie de cet enfant des mensonges. Bien aimé, cet enfant finira par constater que la vie n'est pas comme ça. Que mon ami, il a maman, il a papa. Mais lui, à la maison, il a deux papas. Il a dit, papa, vertige. Maman, vertige. Quand il va à l'école, il voit, il y a papa là-bas, il y a maman là-bas. Oh, ce n'est pas possible, hein? Moi-même, ça me dépasse. Mais il y a des chrétiens qui disent, il faut tolérer. Il faut supporter. Non, il n'y a rien à tolérer. On ne tolère pas le péché. Ah, je répète ça encore, on ne tolère pas le péché. On ne tolère pas le mal. On prie pour les pécheurs, mais on ne tolère pas le péché. Non, vous savez, quand vous êtes dur comme ça, vous n'allez pas gagner les gens. Ça veut dire quoi? Moi, je ne prêche pas pour gagner les gens. Moi, je prêche pour amener les gens au ciel. Oui. C'est ce qui compte pour moi. Que je gagne. Avant que je gagne là, l'autre là, avant que je gagne. Toi d'abord, tu es déjà arrivé? Avant que j'aille chercher l'autre là, est-ce que toi d'abord, j'ai atteint mon objectif avec toi? Aujourd'hui, le chrétien, entre guillemets, veut suivre Jésus, dit qu'il aime Jésus, alors qu'il tolère ce que Christ ne peut pas tolérer. Le chrétien doit dîner selon le repas du Christ. Ce que Christ consomme, toi aussi tu consommes. Ce qu'il ne consomme pas, tu ne consommes pas. Arrête d'être trop, je ne sais pas comment t'appeler, d'être faible ou léger, je ne sais pas. Il faut que tu arrêtes. Dans la fête de ta fille, c'est là qu'on trouve des gens en train de danser des insanités. Des danses bizarres qui invoquent les démons. Mais tu es ici à l'église et tu sers à l'église.
Et la réponse, c'est quoi que tu vas donner? Non, vous savez, la belle famille, il y a des païens. Et alors? S'il y a des païens, tu dois te conformer aux païens? Je ne savais pas que tu devais te conformer aux païens. Moi, je croyais que c'était à eux de se conformer à l'élu. Regarde comment tu es silencieux. Parce que tu avais déjà des projets en cette fin d'année de mettre la chanson là qui était dans les téléphones. Tu veux tolérer ce qui est intolérable. Ça te fragilise. On impose les mains, on déclare le My God. J'étais allé prêcher quelque part le samedi. J'ai un témoin là. Pendant que je prêchais, après, il y a eu un moment de service. Il y a une fille qui a été touchée, mais il y a des manifestations des esprits impurs. 2 hommes étaient en train de tenir cette fille. Je ne sais pas si je me trompe, mais je pense que cette fille a moins de 50 kilos. Parmi les 2 hommes, c'est lui qui est en face ici. Mais il n'a pas pu la tenir. Il est là. 2 hommes, ils n'ont pas pu la tenir. Elle était intenable comme s'il y avait 10 ou 20 hommes en elle. Ils n'arrivaient pas, tous les 2 hommes, à la tenir seulement debout. J'ai compris par le Saint-Esprit que ce n'était pas une onction, mais des esprits impurs. Et je me suis laissé guider par le Saint-Esprit pour chasser. Quand on a fini le service, j'ai demandé le nom de la fille, je l'ai appelée, elle est revenue à elle, je lui ai fait recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et j'ai dit que dans la salle, ceux qui la connaissent l'amènent dans une église où Christ est au centre, est honoré pour recevoir le baptême. J'ai demandé à la fille, tu pries où? Elle m'a donné le nom. Évidemment que je ne veux pas vous donner le nom, je ne veux pas les citer en public. Dis à toutes les personnes qui étaient là, on ne va pas prier dans une église par prestige. On va prier dans une église parce que vous sentez que dans cette église, vous grandissez et vous apprenez qui est Jésus. On ne joue pas avec la vie. Je l'ai dit devant plusieurs témoins. Et je crois même que j'ai dit à la fille pas vraiment bien parce qu'elle était un peu dans une ivresse. Donc j'ai dit à les personnes qui étaient... J'ai dit, écoutez, vous devez lui dire et vous devez aussi voir. On ne prie pas dans une église par prestige. On prie dans une église parce que cette église vous aide à grandir. Et qu'il y a même des encadreurs qui vous permettent de grandir, qui sont derrière vous. Est-ce que quelqu'un m'entend? Mais bien aimé, dites-moi un peu, Papa François, comment ça peut se faire que quelqu'un me dise qu'il prie dans l'église que moi j'avais entendu, mais qui est possédé des démons à un niveau où un converti ne peut pas être possédé comme ça? Et je l'ai dit devant tout le monde, qu'un enfant de Dieu ne peut pas être possédé comme ça. Ce qu'elle est en train de vivre, c'est parce que la conversion a un problème. Mais comment toi tu peux venir à l'église pendant des années, mais ta conversion a un problème, jusqu'au point où les démons entrent? Est-ce que tu sais ce que c'est une possession? Les démons viennent habiter chez toi. Ils règnent là-bas. 5 à 6 démons. Comment? La communion. Nous devons revenir vers la vraie communion. Et nous devons arrêter de prendre à la légère les choses de Dieu. Sois strict avec les choses de Dieu. Refuse de tolérer les péchés. Refuse de tolérer ce que Dieu n'aime pas. Ce que Dieu n'agrée pas n'entre pas dans ta maison. J'ai parlé à 2 personnes. Ce que Dieu n'aime pas n'entre pas dans ta maison. J'ai entendu 3 personnes. Ce que Dieu refuse ne doit pas entrer dans ta maison. Oh non, tu sais mon frère, nous sommes des amis d'enfance, mais moi je ne suis pas converti. Hein. Moi en tout cas j'ai besoin d'un peu de bière. Oui, tu vas aller boire la bière dehors. Parce que chez moi dans cette maison, je ne peux pas prendre ça. Jésus-Christ est Seigneur même des chaises. Même dans la toilette, Jésus-Christ... Il y a quelqu'un qui n'a pas dit Amen. Tu ne sais pas que dans les toilettes des occultistes, c'est là qu'il y a leur comment on les appelle encore? Les tati wata et les mami wata. Tu ne sais pas? Dans les toilettes des hommes qui sont dans les loges. C'est dans leurs toilettes qu'il y a même tout un sanctuaire là-bas. Quand je dis Jésus est Seigneur aux toilettes, toi tu me regardes. Mais quelqu'un qui est dans des loges comprend ce que je dis. C'est dans leurs toilettes qu'il y a des sanctuaires. Tu entres comme ça. Mais ce n'est pas une cuve seulement. C'est tout un sanctuaire. Est-ce que quelqu'un m'entend? Même dans votre toilette, je dis que Jésus-Christ est.
et Seigneur. Comment quelqu'un va venir t'apporter le feu étranger? Tu es là, tu tolères tout. Oh, c'est pas grave. Est-ce que ça va enlever la gloire de Dieu? C'est à cause de tes principes bizarres que le diable va t'avoir. Tu seras fragile. Est-ce que quelqu'un m'entend? Un fils de Dieu, un élu qui vit sa communion avec le Christ doit apprendre à être strict. C'est que Dieu aime, tu aimes. C'est que Dieu n'aime pas, il n'y a pas de négociation. On ne négocie pas dessus. Il n'y a même pas le temps pour qu'on en parle. Il n'y en a pas. Est-ce que quelqu'un m'entend? Gloire à Dieu que Dieu m'a délivré des fêtes, de soirées, je veux dire. J'y vais pas. Gloire à Jésus. Donc, je t'aime beaucoup, mais je ne viendrai pas. Dieu m'a déjà délivré. Parce que pour moi, je considère que c'est un joug. Alors, mais avant, lorsque j'allais dans les soirées, quand j'entre dans une soirée, j'entends seulement, on met une musique qui ne lève pas mon Seigneur. Moi, je me lève, je sors. Mais c'est clair. On élève le diable, moi je sors. Je vais rester là pourquoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? On est en train d'élever un autre pouvoir. Toi tu es assis là, tu fais quoi? Oh, ils ont fait tu vas aller en enfer à cause de ton lek. Donne-lui son cadeau, sors, pars. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Si tu étais sérieux comme ça dans ta spiritualité, aujourd'hui mon frère, à la fin de cette crise, tu aurais dit, le Seigneur a été fidèle avec moi. Tu aurais plusieurs témoignages. Tu serais même une édification pour beaucoup. Mais tu es tellement léger avec les choses de Dieu. Tu veux tellement mettre de l'eau dans ton vin en ce qui concerne les choses du Seigneur. Si tu n'es pas strict, il y a des choses que tu ne vivras pas. Tu dois le savoir. L'amour n'exclut pas la sévérité. Il faut apprendre à être sévère. Je finis en disant ceci. Lorsqu'on vit une communion profonde avec le Christ, on sait comprendre le langage prophétique de la crise. Parce que chaque crise a un langage prophétique. On sait comprendre le langage prophétique de la crise. Par exemple, celle-ci qui est arrivée à l'humanité tout entière. Pour les élus, ça veut d'abord dire alerte. Alerte. Les vierges sages doivent être en alerte. Jésus est à la porte, bientôt il va toquer. Je suis d'accord avec toi. Jésus est à la porte, bientôt il va toquer. C'est pour te dire, réveille-toi, vierge sage. Tiens bien la lampe. C'est-à-dire, laisse Jésus briller dans toute ta vie. Que toutes les parties de ta vie soient illuminées par Jésus. Ça tombe sur toi au nom de Jésus. Jésus a voulu dire aux élus, écoutez, réveillez-vous, arrêtez de dormir. Il est possible que tout change en un jour. Il est à la porte et bientôt il va toquer. Jésus revient bientôt. Je n'ai pas entendu. S'il y a quelque chose pour lequel il faut que tu dises amen jusqu'à la fin de ta vie, c'est ça. Jésus revient bientôt. Et ça, l'élu devait comprendre que voilà le message du corona. Jésus revient bientôt. Si un virus nous a fait ça, alors si Dieu veut, qu'est-ce qui va se passer? L'élu doit se réveiller pour amener le réveil autour de lui. Ça tombe sur quelqu'un. L'élu doit arrêter de croire que son Jésus c'est pour la chambre seulement. Ton Jésus n'est pas que pour la chambre. Ce n'est pas que pour le salon. Ton Jésus doit impacter et enflammer tout le quartier. L'élu doit entrer dans la dimension du réveil. Oh, ça tombe sur quelqu'un au nom de Jésus. Si tu n'es pas un élu, tu es venu nous perdre le temps. Mais je parle aux élus et je dis, cette crise devait te dire, Jésus revient, réveille et crée le réveil. Prie maintenant pour que le réveil entre dans ton quartier. Cette crise devrait t'amener à prier pendant 6 heures du temps la nuit. Tu invoques, tu parles en langue, tu dis Seigneur que le réveil tombe. Parce que si Corona a fait tomber des hommes, il est possible que toi tu sois capable d'ébranler des forteresses et les pièges du diable. Touche les cœurs des hommes dans cette famille. L'élu doit introduire le réveil dans sa famille. Introduire le réveil dans son quartier. Dis à un voisin c'est l'heure du réveil. Tu n'as pas entendu dire à un autre, c'est l'heure du réveil. Mon frère, fuis le voisin façon. Va chez un autre, dis-lui, c'est l'heure du réveil. C'est le temps de prier autrement. Tu pries jusqu'à ce que tu sentes l'huile sur la tête. Personne ne t'a mis l'huile, mais tu sens l'huile. Tu pries
quartier que les sorciers n'arrivent pas à sortir. Tu pries et tu rabababa. Tu es capable d'invoquer le feu et le feu descend. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Tu pries tellement la nuit que la maison du sorcier a pris feu parce que tu embrases. C'est l'heure. Je parle d'abord aux mères qui sont là. C'est l'heure pour que certaines mères, tu as tellement prié, tu te réveilles le matin, tu rencontres ta fille, ton fils de 5 ans en train de parler en langue. Ramamamachata, robobobosata. Le réveil embrase tes enfants. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? C'est l'heure pour que ton quartier sache qu'il n'y a pas qu'un Jésus qui donne le pain, qui donne les mariages. C'est un Jésus qui embrase les cœurs des hommes. Je vais te dire une chose. Est-ce que je peux parler? J'entre dans ma folie. Quand tu es dans le réveil, c'est là que tu verras que même les plans de ceux qui veulent détruire le Congo, de ceux qui veulent renverser le trône, le Père impose la vérité, la volonté. Même s'ils sont sortis du pays pour commencer à manigancer des choses, mais la prière du réveil, je suis en train de parler. Le réveil. Là, l'élu sort de la dimension des prières. Il entre dans la dimension où il faut allumer le feu. Où tu te mets à prier, tu dors, tu te réveilles, tu pries. Tu es à genoux, tu oublies, tu te réveilles, tu pries. Ça veut dire que tu passes toute ta nuit en train de parler à Dieu. Ah, laisse-moi parler. Les réveils, ce n'est pas pour les petits esprits. Les petits esprits, c'est ceux qui sont focalisés sur Dieu, je dois manger. Dieu, je dois aller en Europe. Dieu, je dois m'habiller. Dieu, je dois... Petits esprits. Le réveil, ce n'est pas pour ces gens-là. Le réveil, c'est pour des gens qui disent, Seigneur, tu connais mes besoins. Tu vas t'en occuper. Mais je veux que le feu s'allume. Que le feu s'embrase dans ce quartier. J'ai envie de parler. 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 Le feu. Il y a toujours des débris qui révèlent qu'il y a eu de feu. Dans cette nation, Dieu en vient embraser la nation par un homme appelé Adi Nabala. Il est mort, mais il y a les débris. Il faut prendre. Le feu peut toujours s'allumer. Une femme de foi. Tu peux fermer mon dos. Embrasse. Il y a des gens qui ont dit le réveil au Congo est passé. Dis à ton voisin, ils ont menti. Dis à ton voisin, ils ont menti. Le réveil au Congo n'est pas terminé. Le réveil au Congo n'est pas passé. Il y a une autre génération qui doit venir avec. Voilà pourquoi je te dis, fuis le péché. 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 Dieu va utiliser des femmes et des hommes qui ont marché sur le péché. Vous allez embraser par le réveil. Cette crise, c'était pour que les élus fassent élever le réveil. Est-ce que quelqu'un entend bien? Fassent élever le réveil. Viens un temps. Retiens ça pour la vie. Les propriétaires sont aussi là. Viens un temps où il y a des Congolais qui vont commencer à voyager. Pas pour aller manger le beefsteak. Ils n'en ont pas besoin. Ils vont voyager pour embraser avec le réveil. Et ils vont revenir chez eux. Ah, ça tombe sur toi. C'est l'heure du réveil. Le corona est venu aussi pour secouer le chrétien. Le chrétien était assis confortablement sur sa chaise. C'est le temps de bouger de la chaise. C'est le temps d'embraser ta famille. Je voudrais dire à quelqu'un, dans ta maison qu'on cherche ton Dieu, dans ta famille qu'on cherche ton Dieu, que ton autel crie plus que l'autel de Baal. Que Jésus bénisse sa parole.